Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 15 des calendriers de l'Avent. Et ce matin on va changer un petit peu plutôt que notre thé du matin. On va se faire un latte du coup au caramel beurre salé je dirais. Salty caramel, c'est du caramel salé me semble-t-il. Français, latte au goût caramel salé. Exactement, donc caramel salé. J'ai pris ça à Action hier soir. Et c'est du instantané, donc je me suis dit qu'on allait changer ce matin et qu'on allait se faire ça. D'habitude je prends les cappuccinos comme ceci, mais alors il n'y en avait plus, donc on va tester ça. Hop, un petit sachet avec de l'eau. En tout cas ça sent très très bon, donc c'est plutôt sympa. Et je vais en profiter aussi pour prendre le calendrier de l'Avent des chocolats que j'ai derrière moi. Et c'est parti pour la case numéro 15 des chocolats qui se trouve... Ben, c'est la seule que je trouve pas. 15. Ah, bah elle était tout en bas, elle était quasiment sous mon doigt. Juste là, donc case numéro 15. Et on a un petit ours au lait. Un petit ours avec du lait je crois dedans. Enfin, les petits ours ils ont tous le même cœur au lait, c'est ça. Fourré cœur au lait. Les petits ours ils ont tous le même goût, mais ils sont super bons. Franchement, top du top. Je change d'angle, j'essaie de limiter au plus le miroitement de l'halo lumineux, mais j'y arrive pas du tout visiblement. On va voir si ça c'est bon ou pas. En tout cas ça sent super bon, ça sent très très bon, donc si ça a goût de l'odeur comme on dit, c'est que ça devrait être pas mal. Et ben franchement, c'est pas mauvais, c'est même plutôt bon. Là en tout cas je suis ravie, c'est vraiment la bonne température pour le boire je trouve. C'est ni trop chaud ni trop froid. Ça me met en joie là tout de suite d'abord. La température est génialissime. J'adore, très très bien. Top du top. Je me suis dit aujourd'hui qu'on allait ouvrir les cases des calendriers de l'Avent juste là maintenant. Enfin, en train de boire notre petit café. Je ne sais pas du tout où est la case numéro 15 sur celui-ci. Ah, 15. 15, elle est juste là. Oh, comme ça je peux vous montrer. Oh, tadam. La case numéro 15, elle est là. Et oh, ça a la forme d'un masque. D'un masque visage comme on a testé mercredi dernier. Mais c'est ça. Oh, on dirait que les cases tous les 7 jours. Ça revient, il y a des trucs. Exactement. Hop. C'est un masque, c'est de la même façon que la dernière fois. Enfin, c'est la même forme que la dernière fois. Top du top. Et cette fois-ci, on a un hydratant masque visage. À poser 5 minutes, testé sous contrôle dermatologique, appliqué sur l'ensemble du visage, en couche fine et en évitant le contour des yeux. Laissez poser 5 minutes et retirez l'excédent sans rincer. Déconseillé aux peaux sensibles. Oh, c'est super sympa. Franchement, j'ai pas refait le masque... je sais plus ce que c'était, éclat. Je crois que c'était éclat la dernière fois. Je l'ai pas refait. Il est dans mon frigidaire, il attend. Mais celui-là, je me demande si on va pas le tester à nouveau avec l'anecdote du jour. Hein. À voir. On verra ça. Et on a la case numéro 15 comme ceci, hyper miroitante de Make Up Révolution. Là, franchement, c'est hyper léger, c'est tout fin, c'est tout... Ah, c'est dans un papier. C'est dans une feuille, comme m'a dit Momo la dernière fois. Du coup, ça doit être un pinceau cette fois-ci, à nouveau. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être un pinceau. Très mignon. Du coup, c'est dans la même gamme. C'est un petit pinceau plat. Plutôt sympa. À tester. Ouais, pourquoi pas. J'en ai d'autres des comme ça. Enfin, cette forme-là, c'est très bien. Enfin, c'est un pinceau, en somme. Ça complète, ça complète. Oh, c'est super sympa. Franchement, je suis plus convaincue par celui-ci que par l'autre. Parce que l'autre, il est plus large que mon pinceau... que j'utilise pour les sourcils, là, pour faire mon trait de liner. Ça, je valide plutôt bien. C'est absolument pas salé. Enfin, ça a pas goût très fort de caramel et encore moins de salé. Mais c'est très très bon. Je ne pense pas que la composition soit oufissime. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est très doux. Ça se boit super bien. Moi qui ne petit déjeune pas le matin et qui prend plutôt un thé, ben là, ça passe bien aussi. Même si c'est un peu lacté. Franchement, top du top, j'aime beaucoup, je vais pouvoir le ranger dans le placard des thés et tisanes. Comme vous pouvez le voir, ma petite collection de thés que je vous ai déjà présenté un petit peu au cours de ces vlogs calendrier de l'Avent. Là, il y a une même bonne nuit que je n'ai jamais entamée, elle est toujours sous blister pour le moment. Là, il y a du thé froid. Et celle-ci qu'on va pouvoir tester bientôt également, c'est celle de la Degustabox du mois d'octobre ou novembre, il me semble.
Et je l'avais complètement oublié, c'est vraiment en réouvrant le placard que je viens de la voir. Donc Tropical Mango, donc mangue, tropical, etc. Ouais, c'est ça, mangue. Et Morinja, je ne sais pas ce que c'est ça par contre. Ça a l'air sympa, hein, franchement. Je pense qu'on se le découvrira très prochainement. Mais en attendant, le latte, ça arrive dans le placard aussi. Parfait. Et je pense qu'on a bientôt terminé le coffret Puka aussi. Voilà, celui-ci. Donc là où je vous ai montré, il n'y a pas la place. Mais celui-là, on le finira bientôt aussi. Peut-être pendant le mois de décembre. On est reparti avec le no-nut pack, le masque hydratant et la petite anecdote que je vais vous dire juste après ça. Je vais voir tout d'abord la texture. Oh, on l'a pas senti encore, la texture du masque. Ça sent le frais. Ça sent très bon. Je ne sais pas. À chaque fois, j'ai l'impression de connaître ces odeurs, mais j'arrive pas à reconnaître. Ça sent super, super bon. La couleur est un peu bleutée, comme l'autre, il était un petit peu teinté. J'ai bien envie de tester la texture sur le dos de ma main, parce que j'ai les dos de main très très secs. Du coup, j'ai bien envie d'en mettre sur ma main aussi. Parce que moi, je dessèche pas de l'intérieur des mains. Enfin, j'ai pas les mains rêches et tout à l'intérieur. Moi, je craquelle de sécheresse sur le dos des mains. Donc du coup, j'ai bien envie, même s'il n'est pas pour le visage mais qu'il est hydratant, j'ai bien envie de le tester sur ma main qui est le plus abîmé. Et du coup celui-là il est sans rinçage. Je me demande si l'autre était pas avec rinçage, le masque apaisant, si quelqu'un s'en souvient. Bon, j'ai été chercher le masque éclat dans le frigidaire. Déjà c'était 3 minutes et pas 5 pour celui-ci. Laisser poser 3 minutes et rincer, et rincer. Ok, bah du coup ça faisait pas du tout la même chose. Mais j'adore ces petits masques. Franchement super. Alors si c'est sans rinçage, je peux peut-être le retirer juste avec un petit coton comme ça. Et pour l'anecdote du jour, j'ai tiré l'anecdote. Donc ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai tiré l'anecdote. J'ai pleuré à l'anniversaire, à la soirée d'anniversaire de mon patron. Je vous explique pourquoi. C'est pas de tristesse ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment une histoire beaucoup trop mignonne. Je suis ravie d'avoir des employeurs tels que les parents que j'ai actuellement et tout. Franchement, ça fait super plaisir d'être reconnue pour son travail et d'être appréciée en fait. Enfin, tout simplement juste appréciée par ses employeurs. Donc c'était à la soirée d'anniversaire du papa des plus petits que je garde. J'ai été conviée, j'ai été invitée, quand même assez étonnée parce que je me suis dit je vais être au milieu de la famille, des gens qui côtoient vraiment beaucoup et qui tutoient principalement, tu vois. Enfin, genre j'ai quand même la marque de respect, je vous vois mes employeurs. Voilà. Et j'ai été invitée à l'anniversaire du papa. Je ne pensais pas être déjà aussi importante dans la famille pour être invitée. Et en fait, lors de la soirée, on fait l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert. Et vient minuit pour ouvrir les cadeaux. Le papa ouvre les cadeaux et puis tu sais, dans l'euphorie, on est tous un discours. Enfin, toute bonne ambiance et tout. Enfin, franchement, trop génial. Il fait son petit discours et du coup la toute petite que je garde de base arrive à ses pieds et dit « Papa, moi aussi je veux faire un discours ». Donc elle prend le micro et elle me regarde vraiment et elle dit « Mais moi je voudrais remercier Manon surtout ». Alors du coup je suis en mode « Mais il n'y a pas que moi Miss, enfin Bichette, trop mignonne quoi ». Et je savais plus où me mettre, vraiment je savais pas où me mettre. Et le papa qui reprend le micro et qui dit « Mais elle a raison, on a une nounou extraordinaire, etc. » Enfin franchement, je vais pas vous faire le discours que j'ai eu parce que c'est un peu personnel aussi. Mais un truc, je crois que jamais personne m'a témoigné autant de gratitude, un truc mais incroyable, qu'en fait, je m'y attendais pas, que j'ai pas contrôlé mes émotions et ça m'a fait pleurer, mais vraiment parce que vraiment... Et puis il a énuméré devant tout le monde tout ce que je faisais pour les enfants et tout, enfin tout ce que j'avais pu leur faire comme sortie...
que les enfants ils étaient ravis au possible, qu'ils voulaient pas changer de nounou de sitôt. Et en fait ça m'a tellement rappelé que c'était temporaire, ce travail, je l'avais pris temporairement pour pouvoir ouvrir une entreprise qui ne s'est pas faite à cause du Covid. Et en fait ça m'a rappelé que finalement c'était pas quelque chose de temporaire parce que j'avais vraiment très envie d'y rester aussi. Et voilà, et je pense qu'on est parti pour quelques années encore à se côtoyer et à ce que je garde les enfants. Et aussi également quelque chose qui m'a touchée, c'est j'espère que enfin, le jour, il m'a dit le jour où vous garderez plus mes enfants, j'espère qu'on gardera contact parce que vous êtes une très belle personne. C'est tellement touchant, j'ai pas d'autres mots à dire. Et la mamie des petits qui était à côté de moi, pareil, geste beaucoup trop mignon, elle s'est mise à me frotter le dos alors que je pleurais, elle me dit mais ça va aller, puis j'étais là, je fais mais oui je sais que ça va aller, enfin genre voilà, je sais pas, j'ai pas de mots pour vous l'expliquer. Vous voyez, j'arrive même pas à vous regarder, j'arrive même pas à regarder la caméra pour raconter cette anecdote, tellement ça me touche encore. Franchement, je m'attendais tellement pas à ça. J'en reviens quand même à notre masque. Donc là aussi, c'est écrit à appliquer en couche fine, mais comme c'est plus... on sent que c'est plus liquide comme... je sais pas, il est moins pâteux, je dirais, comme masque. Du coup, j'ai l'impression d'en avoir appliqué un peu plus sur mon visage. Et je sens bien que ça pénètre, quoi. Ça fait quelque chose. J'ai le visage sec aussi, je pense. Et je vais faire pareil avec le dos de ma main. Je passerai un petit coup. Donc là, c'est 5 minutes. On va attendre un petit peu, parce que je pense pas que j'ai parlé 5 minutes pendant l'anecdote. Mais voilà. Bon, c'est parti pour enlever le masque. Je suppose que ça fait 5 minutes à peu près. J'ai pas mis de timer, mais il me semble que ça fait à peu près 5 minutes. Je vais d'abord retirer ce que j'ai sur la main, voir la sensation que ça fait, parce que j'ai peur que ça reste collant ou quelque chose comme ça. Non, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Ça laisse un petit film particulier sur la peau. Je vais voir ce que ça fait avec la peau du visage. Moi, j'ai la peau un petit peu... qui manque un peu d'hydratation, je dirais, quand même. Donc ça peut pas lui faire de mal. Mais oui, j'ai l'impression que... Vraiment, c'est enlever l'excédent. Hein, parce qu'il y a plus... J'ai l'impression que... Mais ça laisse un fini, quand même. Ça colle un peu. Je suis pas très à l'aise avec le fait de pas le rincer, quand même. Alors, niveau pinceau, c'est pas le type de pinceau que j'utilise le plus. Donc aujourd'hui, il ne me sert pas. Je pense que quand on aura terminé tout le calendrier de l'Avent, je ferai un make-up spécial... tout Make-up Révolution du calendrier de l'Avent. Donc je pense que les pinceaux, on s'en servira à ce moment-là. Moi, le pinceau... le tout premier qu'on a eu, je le trouve trop large, donc je sais pas s'il me servira vraiment, mais on essaiera de lui trouver une utilité. Pour ce qui est du masque, là, alors je me suis maquillée, etc. en attendant, je trouve que la sensation est plus agréable sur la main, parce que ça fait plus crème pour les mains une fois l'excédent retiré. Mais là, sur le visage, j'ai l'impression d'avoir un petit film un peu collant, du coup ça me dérange un petit peu, mais... Je pense qu'il est efficace sur la durée du coup vu qu'on le retire et que je pense qu'il va continuer à pénétrer toute la journée. C'est pour ça que j'ai fait mon maquillage pour voir si ça collait un peu moins, un petit peu moins, mais franchement j'ai une petite sensation de gêne, ça colle quoi. Je pense préférer le éclat, même si ma peau avait plus besoin d'hydratation, donc je pense qu'ils sont très très bien tous les deux niveau masque. J'aime bien les comparer même s'ils sont pas trop comparables parce qu'ils font pas le même effet, mais... niveau texture, il est agréable à utiliser, c'est juste la façon de le retirer. Je suis moyennement fan, mais il a l'air efficace. Pour ce qui est du maquillage d'aujourd'hui, je vous ai pas montré comment j'ai fait, mais vraiment j'ai totalement adopté ces deux produits-ci. Donc c'est surtout ce produit du coup sur la paupière mobile, donc c'est l'highlighter qu'on a eu dans les premières cases. Et là, jour 8, on avait eu cette palette-ci qui est vraiment le meilleur produit qu'on a eu de Make-up Révolution. Et j'ai utilisé le marron pour intensifier le coin interne et après c'est mon trait de crayon liner normal. Je pense que vous l'aurez vu, entre hier et aujourd'hui, je suis passée chez le coiffeur et en fait c'était absolument pas prévu. J'ai voulu aller faire une petite course en débauchant hier soir. Je me suis dit, oh j'ai débauché un petit peu plus tôt, j'ai le temps et tout d'aller faire une petite course. Et j'avais bien senti que mes cheveux étaient très abîmés justement, vu que je les avais laissés... lissé hier pour un peu le déguisement de Sabrina de Miraculous. Et en fait je me suis dit mais ils sont défoncés mes cheveux, du coup ça serait bien d'aller les couper. Et je me suis dit plutôt que d'aller chez ma coiffeuse habituellement juste pour les couper, parce que comme ça j'aurais pu faire ma coloration toute seule, je me suis dit va les couper
Aquafenco, parce que Aquafenco Leclerc, ils ne prennent pas sur rendez-vous. C'est t'y vas, s'il y a 5 minutes d'attente, t'attends 5 minutes, s'il y a un quart d'heure d'attente, t'attends un quart d'heure, etc. Et la dame me dit oui, on peut vous prendre et tout ça. Alors je lui explique, elle me dit oui, effectivement, vos cheveux sont très secs, donc faudrait leur faire un soin. Est-ce qu'on vous fait la formule soin et coupe en fait? Je lui dis bah oui, carrément, enfin allez-y, tout ça. Et puis elle me fait un soin prolongeur pour réhydrater mes cheveux et tout parce qu'ils étaient très secs. Et en fait finalement l'huile de ricin que j'ai fait en début de semaine ça sert à rien. L'huile de ricin elle m'a expliqué c'est pour mettre sur le cuir chevelu pour faire pousser les cheveux, mais sur les longueurs ça sert à rien. Moi je trouvais que ça les faisait un petit peu briller, mais pour les réparer ça sert à rien. Du coup elle me fait le prolongeur et tout. Et puis au bout d'un moment elle me fait vous allez refaire votre coloration? Je lui dis je sais pas, parce que vu comme vous m'avez dit qu'ils étaient abîmés c'est peut-être pas une bonne idée. Et là elle commence à me dire bah oui mais moi je peux vous faire justement un soin qui est recolorant pour vos cheveux, et comme ça ne décolore pas, on peut recacher vos racines en faisant un petit dégradé, etc. Je fais un bon et tout, alors du coup j'étais là, je fais ouais mais je sais pas, du coup vous fermez à quelle heure parce qu'il était tard, tout ça quand même. Elle me dit ah non mais vous inquiétez pas, ça passe et tout, et du coup elle me l'a fait, mais genre je trouve ça incroyable, mes cheveux sont hyper doux, vraiment hyper doux, franchement j'ai l'impression j'ai l'impression qu'elle les a sauvés quoi. Et niveau de ma coloration ça choque vraiment pas avec mes racines, donc au fur et à mesure si je veux refaire ça avec mes racines qui poussent, ça sera pas... Voilà, j'ai pas besoin de les faire redécolorer, et je trouve que la couleur elle est vraiment comme je l'aime, et même peut-être encore plus belle quoi. C'est un beau cuivré, enfin j'aime beaucoup. Et niveau de la frange rideau elle m'a refait mes petites mèches là. Et du coup, comme vous avez pu le voir, quand je les ai attachées ce matin, vous avez pu voir que c'était que ça tient plus dans mes petits cheveux là, ça s'attache plus parce que elle les a bien restructurés, et je suis très contente. J'ai gratté un peu ma voiture, j'attends qu'elle finisse de dégeler avec la ventilation chaude. Mais alors ce matin, je me rappelais pas où c'est que je me suis garée hier soir. Je suis partie dans un sens, puis je suis pas sûre m'être garée là-bas, et je me retourne et en fait ma voiture elle était de l'autre côté, parce qu'il y a plusieurs parkings. Il y a le parking qui est en bas de chez moi qui est en zone bleue, et sinon j'en ai un derrière chez moi qui est en normal où il n'y a pas besoin de zone bleue machin et tout. Et en fait hier en me garant, comme il était super tard, j'avais jusqu'à ce matin de gratuit en zone bleue parce que c'était la nuit quoi. Et du coup je me fais mais mince, hier soir il était tellement tard, c'était plus judicieux que je sois garée en bas de chez moi. Et en fait je suis à la dernière place là, je suis contre le rebord, donc c'est ma place préférée, elle est trop bien celle-là. Genre si je pouvais la voir à chaque fois. Mais voilà, ça commence à ça déneige, ça y est, enfin ça dégèle. Franchement, plutôt efficace cette voiture, c'est très bien. On va pouvoir y aller. C'est bon, rétro on voit à peu près, parce que pareil, pour passer sur la 2.2, il faut bien avoir ces rétros qui fonctionnent bien. Faites attention quand vous prenez la route, surtout. Il fait un temps super printanier aujourd'hui, c'est trop bien. Je sais pas si je vais pouvoir aller dehors avec les petits, mais ça pourrait être sympa. Ça me fait loucher le soleil. Est-ce que vous êtes comme moi et vous assortez tous vos vêtements à vos masques? Enfin en tout cas moi avec les masques en tissu, j'ai mis mon masque de Noël parce que j'ai mis mon pull de Noël rouge, et du coup j'ai mis mon écharpe rouge. On fait du total rouge aujourd'hui. Oh ce soleil de fou, c'est impressionnant. Tu veux l'ouvrir Bichette? Oui. Je te laisse faire, regarde. Il est là le 15 pour Patapouf. Comme ça c'est toi qui vas lui donner aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est des étoiles? Ah non, c'est des petites billes. C'est des petites billes. On dirait des crottes de lapin. Ou pas qu'on dirait des crottes de lapin? 4 balls. Vas-y. Super. Tu fais attention, Patapouf. C'est pas moi. Voilà, doucement. Très bien. Je crois que celle-là, il les aime un peu moins. Ouais, tu préfères ceux au saumon, hein. Les balls, comme ça, tu les aimes pas trop. J'avais bien vu. C'est pas tes préférés, celle-là. Je sais que c'est pas tes préférés, mais tu t'en contenteras. Loupé. Bien. Ça va pas toucher le bout.